Il est arrivé il y a 4 mois et ne passe pas inaperçu, le premier tracteur de Taumonde. Au volant, sur la Grand Rue, qui est aussi la nouvelle nationale en construction, Fritzmann La Falaise, l'un des rares cultivateurs prospères de la région. La machine de rêve vient tout droit d'Amérique. C'est son père, émigré en Floride, qui la lui a fait parvenir. Pour moi, il n'y a pas vraiment de problème à travailler ici. Moi, je me trouve bien dans mon pays. Avec nos frères, nous travaillons nos terres. Avec ma famille, on a décidé en commun que j'étais le relais ici. Quand j'ai besoin de quelque chose pour le travail, j'appelle mon père et il me l'envoie. C'est Péronette, le jeune frère, qui nous fait visiter l'exploitation familiale, produit de différents héritages. Près de 160 hectares de maïs, d'arbres fruitiers et surtout d'arachides qu'on appelle ici pistaches. Une fortune à Taumonde, où l'agriculture reste essentiellement vivrière, mais pas assez pour retenir leur père, qui part vivre aux États-Unis à la fin des années 70. Il n'en reviendra qu'en vacances, laisse ses fils cultiver le domaine, mais veille à leur fournir les équipements nécessaires. Sa dernière prodigalité leur ouvre de nouveaux horizons. Ces pistaches, quand on aura achevé de les cultiver avec le tracteur, on pourra en faire du mamba, du beurre d'arachide, et puis nous avons décidé de monter une usine pour produire de l'huile d'arachide. Je pense que nous entrons dans un système d'agriculture moderne. Et je me dis que c'est Taumonde qui aura initié la culture moderne dans ce pays d'Haïti. Les fruits de l'émigration sont généralement moins consistants. Sur les 2 à 3 millions estimés de Haïtiens de l'étranger, plus de 500 000 vivent seulement de l'autre côté de l'île, en République dominicaine, où ils fournissent une main-d'œuvre bon marché. Adeline habite vers la sortie de Taumonde, pas très loin des terres des La Falaise. Son mari est parti il y a 10 ans à Saint-Domingue comme maçon. Sa dernière visite remonte à 8 mois. Des fois, il peut m'envoyer 100 ou 150 $ américains. Parfois, ça peut être 200. La vie est tellement chère que je ne peux pas faire grand-chose, mais c'est cela qu'il m'envoie. Je dois me débrouiller avec. J'ai 3 enfants, je dois envoyer 3 enfants à l'école. Non loin de chez Adeline, de l'autre côté de la rue principale, le quartier financier de Taumonde. Électricité presque permanente et même Internet, double exception pour la commune. C'est ici qu'arrive l'argent de l'étranger. Roselyne travaille pour Fonds Causé, un organisme américain qui gère crédits et transferts de fonds. Parfois, il s'agit d'argent envoyé par des maris qui sont partis de l'autre côté pour subvenir aux besoins de leur famille. Parfois, c'est de l'argent qui va servir pour des petits commerces ou des activités très utiles à la communauté. Parmi les clients de Roselyne, une affaire qui monte à Taumonde, la boutique de nettoyage à sec. Sur l'enseigne, une raison sociale empreinte de gratitude. Grâce aux apports de plusieurs parents émigrés aux États-Unis, Jean-Pierre a pu acheter la chaudière à vapeur et les équipements nécessaires à sa petite industrie, qui emploie aujourd'hui 3 personnes. J'ai choisi cette activité parce qu'il n'y avait pas de nettoyage à sec à Taumonde. Et cela manquait. Pour repasser une simple veste, il fallait se rendre à Hinche, à 30 km, ou même à Port-au-Prince. C'était un problème pour la communauté. Contrepartie implicite des fonds venus d'Amérique, Jean-Pierre veille sur les membres de la famille restés à Taumonde. Un rôle dont il est fier, Jean-Pierre dit avoir fait son choix. Moi, j'ai l'intention de demander un jour un visa pour aller visiter les États-Unis. Mais ce que j'aime, c'est travailler dans mon pays. Je serais content de pouvoir aller et venir, mais je n'aimerais pas partir vivre à l'étranger. Manque de perspectives locales, voyage plus facile, ici comme dans le reste d'Haïti, l'émigration s'est accélérée au cours des dernières années. Paradoxe classique, elle est une calamité pour le pays qui voit fuir ses forces,
mais elle représente aussi désormais la principale ressource de son économie qu'elle alimente de ses 1000 canaux. L'oncle d'Amérique ou d'ailleurs devient une figure centrale de la vie haïtienne.